Docteur Carré, pourquoi est-ce que vous avez choisi la chirurgie cardiaque? Et moi, j'ai commencé par d'abord aimer la chirurgie en général. Ensuite, j'ai fait ma carrière, je suis allé faire la chirurgie générale, j'ai fait une formation complète, et puis je me suis intéressé à faire de la chirurgie vasculaire. Et puis, je suis arrivé à Montréal. Et dans le temps, on faisait un programme de chirurgie cardiovasculaire et thoracique. On faisait la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, la chirurgie thoracique. Et j'avais jamais fait de cardiaque. Et quand j'ai commencé à faire de la chirurgie cardiaque, j'ai commencé à aimer ça. Je trouvais ça intéressant, assez passionnant. C'est un organe très vivant et très intéressant sur le plan physiologique. Et puis, bon, je me dis, bon, pourquoi pas? Alors, je suis resté en chirurgie cardiaque. Mais c'est un peu le hasard qui m'a pris, tranquillement. Puis, ça a été quoi votre plus grand défi à relever au cours de votre carrière? J'ai fait une formation en transplantation d'organes et en cœur mécanique. Alors, le plus grand défi, puis c'est encore quelque chose que j'aime beaucoup, et c'est encore un défi à chaque matin quand je dois y aller. Pour moi, le défi de ma carrière, c'est d'entrer en salle d'opération et d'implanter un cœur artificiel. Sous forme de cœur mécanique ou le système d'assistance ventriculaire. Il y a 25 ans, quand j'ai fait ma formation, c'était un petit peu la mode. Ça commençait. Puis ensuite, ça a été un peu oublié dans tout l'évolution de la transplantation cardiaque. Et c'est revenu dans les 10 dernières années. Alors, on recommence à utiliser ces appareils-là de façon plus importante. Et pour moi, c'était vraiment le défi de ma carrière. Puis qu'est-ce que vous trouvez le plus gratifiant de votre métier? C'est assez simple. C'est sauver des vies. C'est compliqué. C'est un grand mot, ça. Puis c'est un peu pompeux, mais c'est vrai que ce qu'on fait en chirurgie cardiaque, c'est ce que j'adorais de ça. Puis j'adore toujours de ça. Ce sont des interventions chirurgicales qui prolongent la vie, sauvent la vie, améliorent la qualité de vie et la longévité de gens qui seraient autrement extrêmement malades. Alors, la spécialité de chirurgie cardiaque, c'est un peu ça. Encore une fois, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas en faire un plat, mais c'est quand même le fondement de ce qu'on fait au quotidien. Et pour vous, c'est quoi les qualités d'un bon chirurgien cardiaque? J'aurais tendance à dire la patience, même si ce n'est pas ma première qualité personnelle. Il faut une certaine dose de patience dans une salle d'opération. C'est-à-dire être capable d'être en contrôle, contrôler la situation comme il faut. C'est un travail d'équipe. Il faut bien travailler en équipe. C'est peut-être la deuxième grande qualité, c'est la capacité à travailler en équipe et à faire jouer tout le monde en même temps avec le même objectif. Avoir une intervention chirurgicale qui est réussie, un patient qui sort de la salle d'opération dans de bonnes conditions. Et si vous n'aviez pas été chirurgien cardiaque, qu'est-ce que vous auriez fait? Quel autre métier, par exemple? Oui, ça, je ne sais pas vraiment. Okay. Mais quand je suis sorti du collège, j'avais fait une demande en 3 choses. J'avais fait en droit. Je ne sais pas pourquoi, j'aimais beaucoup placoter. Et puis avoir des grands défis de sujets, des grands sujets dans le monde. Et puis j'avais fait une application aussi en biologie. Alors, je ne sais pas, à un moment donné, j'avais les 2 demandes, il y avait les 2 acceptations, une en droit, puis une en médecine. Je dis, bon, en médecine. Mais je pense on est assez chanceux quand même dans notre société moderne, c'est-à-dire qu'on a des choix qu'on peut faire, et puis on a beaucoup d'options, puis moi, je suis tellement convaincu que j'aurais fait peut-être autre chose, je serais peut-être allé en droit ou en autre chose, et j'aurais été très heureux quand même. Je pense qu'il faut rester ouvert. Okay. Si vous aviez un seul vœu à exaucer, qu'est-ce que ça serait? Moi, j'ai une famille tout entière, alors jamais que les enfants soient heureux, mais qu'ils aient une carrière aussi avec autant de plaisir. J'aimerais qu'ils fassent leur carrière dans leur profession qui sont propres et distincts, entre guillemets, il n'y en a aucun médecine. Je ne sais pas pourquoi, ça m'intrigue un peu. Je pose la question, mais j'aimerais qu'ils aient une carrière aussi remplie que la mienne, qu'ils aient autant de plaisir à faire ce qu'ils font. Ce qui est, en fait, ce qui est vrai jusqu'à maintenant, mais j'espère que ça va continuer pour eux autres aussi, parce que moi, c'était un plaisir de faire ce travail. Okay. En parlant de plaisir, c'est quoi vos loisirs? Qu'est-ce que vous faites en dehors de la salle d'opération? Je suis un maniaque un tout petit peu de vélo. En fait, pas autant que j'aimerais, en fait. Mais entraînement, voyage, je fais des petites choses. Et depuis quelques années, je me suis remis à la voile. Je suis un amateur de petits bateaux à voile. Je pense
Alors, l'été, s'il fait beau soleil et il vente, je suis à quelque part sur un lac en train de lever les voiles. Alors, ça, c'est les deux choses que j'aime beaucoup faire et je fais un petit peu de photographie depuis quelques années. Alors, la visibilité vient me faire encore. Puis, est-ce que vous avez le temps généralement quand même pour vos loisirs? Ah, ça, c'est toujours la grande question. Mais oui, Ouais. je pense. Oui, l'été, dès que la saison de vélo, dès que la neige fond, là, je vais commencer à rouler un petit peu. Là, et puis, dès que la glace fond sur le lac, on va commencer à penser comment on lève les voiles. Je pense qu'il faut essayer de maintenir une vie équilibrée. Et puis, de temps en temps, autant c'est le fun d'y plonger dans le travail, autant c'est bien de plonger dans le loisir aussi. Les étudiants ils pensent souvent que choisir la chirurgie, c'est un peu mettre sa vie de famille de côté. Qu'est-ce que vous en pensez? La formation en chirurgie, il y a 25 ans, au moment où je l'ai faite, c'est vrai. C'est pas vrai, mais c'est une formation qui est extrêmement exigeante. Je pense que la profession est encore exigeante parce que c'est encore il y a beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir, qu'on doit connaître, qu'on doit expérimenter pour être un bon chirurgien. Parce que l'objectif, c'est aussi de bien faire le travail qu'on a à faire. Mais de nos jours, on est en 2000 et plus, et puis je pense qu'il y a moyen pour quelqu'un qui a vraiment le goût de le faire, de combiner vie familiale, professionnelle, vie familiale réussie, et du succès aussi dans la vie professionnelle. Je pense que le défi pour une personne qui va en chirurgie dans le futur, ce sera certainement d'être capable de maintenir ces deux volets-là. Parce que l'un ne va pas dans l'autre. Si on n'est pas heureux dans notre vie personnelle, j'ai de la misère à comprendre comment on va être capable d'être heureux dans notre vie professionnelle. On va avoir aussi un paquet de problèmes. Il faut être capable de maintenir un équilibre. Encore une fois, je pense qu'il y a 25-30 ans, la formation était extrêmement exigeante. Maintenant, elle est plus rationnelle qu'elle était. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des excès à gauche, à droite, il ne faut pas faire attention. Mais je pense que c'est vrai ça dans toutes les professions. Ouais. C'est vrai pour toutes les personnes. Mais une personne saine doit comprendre que elle doit être performante à son travail. Et nous, on n'a pas le choix. Sinon, c'est une personne, c'est les patients, entre guillemets, qui seraient les premiers à être utilisés si on ne faisait pas ça correctement. Et de l'autre côté, pour faire le travail correctement, il faut être en mesure de, entre guillemets, de se miser, de se détendre et de faire autre chose aussi. Sinon, ça ne sera pas grave. Et je suis convaincu, moi, dans le futur, les gens vont être capables d'avoir les outils pour le faire. Pour mes collègues féminines, c'est plutôt le fait d'être à la fois mère et chirurgienne qui les inquiète. Est-ce que vous verriez votre épouse, mère de 3 enfants, faire la même carrière que vous? Oui, ça serait difficile. Je vais avoir une année de carrière qui est très active aussi. Puis je pense que j'ai des collègues, quelques collègues chirurgiennes au féminin qui réussissent à bien maintenir une vie avec des enfants. Je pense qu'encore une fois, on est dans une société moderne. On est en 2016, c'est la réalité, ça. Et je pense qu'il faut adapter. Ce qu'il faut adapter, c'est nos méthodes de travail, nos méthodes de collaboration, nos travail d'équipe. Nous, en chirurgie cardiaque, peut-être en chirurgie cardiaque, par rapport à d'autres professions, on a tendance à travailler beaucoup en équipe, en groupe. Et ça se discute, ça se prépare, ça s'organise. Moi, je pense que de plus en plus dans le futur, on devrait être capable de concilier la vie personnelle, la vie familiale et la vie professionnelle. Puis, on entend souvent dire qu'il n'y a pas d'avenir en chirurgie cardiaque, qu'il n'y a pas de poste et que la cardiologie va prendre le dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est clair que la chirurgie cardiaque évolue, puis que la cardiologie aussi évolue, mais on aura toujours besoin de chirurgie cardiaque pour faire certaines techniques importantes. Et puis, il est probable que la profession de chirurgie cardiaque va évoluer aussi avec le temps. Les nouvelles technologies, on y accède, les technologies qu'on appelle minimalement invasives, vont aussi être faites et exécutées par des gens qui ont une formation chirurgicale. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'on aura dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, une formation plus conjointe chirurgicale et cardiologique? Peut-être. Mais il est clair que, encore pour plusieurs années, on a besoin du chirurgien de sécurité. Il est clair aussi qu'on développe de plus en plus des méthodes minimalement invasives et je pense que c'est ça il faut s'intéresser à ça, il faut participer, il faut être présent. Il y a de l'avenir en chirurgie cardiaque comme il y a de l'avenir en cardiologie. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les étudiants sachent absolument de la chirurgie cardiaque? Quelqu'un qui s'y intéresse.
Ben, je pense que quelqu'un qui s'y intéresse doit savoir que c'est une très, 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 très belle profession. Où les patients, les personnes qu'on a à traiter, on les traite, on augmente la qualité de la vie, on augmente la quantité de la vie, c'est-à-dire on augmente la survie dans certaines interventions, et on leur rend un grand service. Et c'est extrêmement gratifiant. Moi, j'ai transplanté j'ai fait des greffes cardiaques chez des jeunes, par exemple. C'est extrêmement gratifiant. La personne retourne à l'école, retourne travailler. Donc, c'est une profession où le retour, quand on voit évoluer les personnes, les patients après, c'est ce qui nous tient en vie, c'est ce qui nous permet là, de recommencer et de retourner au travail. Donc, c'est une profession où, effectivement, on aide de façon très, très considérable les personnes chez lesquelles on applique les traitements. On va faire au conseil. Si vous aviez un conseil pour les étudiants, quel serait-il? Faire ce qu'on aime. Okay. Je pense que c'est clair. Si on n'aime pas, on peut venir voir ce qu'on fait en chirurgie cardiaque, puis si on ne se sent pas à l'aise, on fait d'autres choses. Puis on fait ce qu'on avec. Je pense que l'avantage de la chirurgie, puis de la profession médicale, c'est qu'il y a tellement de réalité dans ce qu'on peut faire. Il s'agit d'aller voir un peu, il s'agit de regarder ce qui va avec nos propres qualités personnelles, ce qui va avec nos aptitudes. Mais au bout de la ligne, là, il faut, quand on se lève le matin, il faut avoir le goût d'y aller. Pour avoir le goût d'y aller, il faut qu'on y. Donc, pour terminer, quelle serait votre devise? Notre devise. Je n'ai pas de devise personnelle, mais j'avais tendance à dire me concentrer sur ce que le patient a besoin, ce que la personne en face de moi a besoin. Puis être en mesure, honnêtement, de l'évaluer et d'adapter ce que je dois faire en fonction des besoins. De nos jours, des fois, les personnes ont beaucoup d'attentes. Puis il y a énormément de technologies ou de médicaments ou de traitements potentiels. Et vraiment, ce que moi je veux, c'est adapter un traitement pour la personne qui est en face de moi. Ils n'ont pas adapté, ils n'ont pas simplement implanté une technique. C'est pas vrai, je ne me considère pas comme un technicien pur. Il faut que j'adapte ce que je fais à la personne qui est devant moi. Encore une fois, parfois c'est de la chirurgie, mais parfois c'est pas de la chirurgie. Parfois c'est des conseils de vie bien simples. Je passe la moitié du mon temps à dire aux gens la prévention, c'est pas mal mieux que l'intervention. Pourquoi vous n'allez pas courir dehors, perdre 30 livres, et puis fruits, légumes, poissons. Les résidents rient de moi constamment là, parce que moi, une personne, j'ai fait des contacts en tout cas en rien pour écouter la diète maintenant, monsieur, c'est fruits, légumes, poissons. On va essayer de prévenir cette maladie, si vous êtes d'accord. Donc, il faut vraiment avoir la capacité de manipuler tous les traitements potentiels en fonction de la personne qui est devant. Et faire encore une fois comme je dis. Ça peut être juste des conseils de vie bien banals, comme on va marcher dehors, va courir, faire du poids, alimente-toi comme il faut, puis s'il vous plaît, avec les fumées. Et c'est simple, ça, puis c'est aucune intervention, puis c'est aucun coût. Bon, vous voyez, vous en avez une devise, c'est la prévention. La prévention, c'est mieux que l'intervention, c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne chance.